savez, le terme addiction signifie généralement une dépendance par rapport à quelque chose. C'est ainsi qu'on peut parler donc d'addiction aux drogues. C'est ainsi également qu'on peut parler d'addiction aux écrans. Aujourd'hui, ce phénomène-là est d'une importance grande au point qu'on doit donc s'arrêter et pouvoir donc apporter la lumière sur ce phénomène d'addiction qui en général touche les jeunes. Il y a plusieurs signes qui doivent alerter les parents et au risque même. Surtout l'âge, ça joue. Vous savez, un enfant de 3 à 4 ans qu'on laisse continuellement devant le petit écran ou bien qu'on laisse jouer avec le téléphone portable de ses parents, pour nous, ce n'est absolument rien. Ce n'est pas un danger, mais vu son jeune âge, ça peut évidemment déboucher sur l'addiction précoce. La personne qui est accro en tout cas aux écrans a tendance à oublier même la dernière fois qu'il a mangé. Donc soit ça se répercute donc, physiquement, donc par perte du poids, ou bien c'est l'inverse. Avec les sucreries, avec les grignotages donc de gauche à droite, il a tendance à prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'il sédentarise. Il est sur place, il reste sur place, il ne fait pas d'activité physique et ça a tendance à créer un surpoids donc, à son niveau. L'autre également impact psychologique, c'est par rapport à l'anxiété ou bien à le stress. Donc la personne, quand il est éloigné, ne serait-ce que quelques minutes aux écrans, il a tendance à être colérique. Et il manifeste également ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est quand il y a une personne en face de lui ou bien en face d'elle, en général qui lui reproche le nombre d'heures passées sur l'écran, automatiquement il a tendance à avoir une manifestation en tout cas colérique à son égard. Et toutes ces manifestations donc sont des manifestations en tout cas d'ordre psychologique et ça peut également impacter aussi le nombre d'heures de sommeil. Parce que quand on passe en tout cas des heures devant l'écran, surtout les nuits, presque à faire en tout cas une nuit blanche devant les écrans, on a tendance à en tout cas avoir un changement par rapport au nombre d'heures de sommeil. Et nous tous, nous savons en tout cas que le sommeil est quelque chose en tout cas qui est important par rapport à notre organisme. Et si on passe des semaines sans en tout cas dormir, ça peut se répercuter physiquement, psychologiquement sur notre organisme. Donc tout ça, de manière ramassée, peuvent en tout cas impacter ou bien peuvent être inclus dans les conséquences psychologiques. L'utilisation excessive des écrans a des effets positifs et des effets négatifs dans ma vie. Des effets négatifs parce qu'il y a des problèmes de santé physique et de santé mentale, notamment des maux de tête. Quand on est accro au téléphone, on l'utilise jusqu'à des heures tardives, on a un problème de sommeil qui va forcément affecter le système nerveux. Donc c'est un problème de santé mentale. Il y a aussi des effets positifs parce que les appareils, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. C'est des choses auxquelles on ne peut pas vivre à leur absence parce qu'on a à l'intérieur de ces appareils tout ce qu'on a besoin dans la vie là. On a les bibliothèques dans les écrans, on peut même faire des achats à travers les écrans, on a même nos porte-monnaies dans les écrans. Il ne peut pas manquer d'écran parce que c'est à travers les écrans que nous puissions avoir des informations un peu partout, peut-être sur le net, avoir des informations sur ce qui se passe dans ce monde. Donc je peux dire qu'il ne peut pas en manquer, mais d'une part, on doit les utiliser dans le bon sens. Quand on est en famille, exemple, tout le monde est avec son téléphone. Donc, on n'a pas cette communion de parler ensemble, de se communiquer et tout comme ça. Je me rappelle une anecdote, la connexion a été coupée. J'ai même écrit sur ma page Twitter que, bon, si nous avons bon Internet, donc, ceci voulant dire que le téléphone portable ou les tablettes ont un grand impact sur notre vie de famille. Franchement. Parce que ça fait que nous ne communiquons pas, ne s'entendent pas, mais ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause du téléphone. La dépendance aux écrans, il y a beaucoup de solutions parmi lesquelles il faut se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs comme quoi
vous avez des choses à faire. Par exemple, vous allez vous dire que, OK, mon objectif est de gérer mon temps d'écran. Et donc, dire que le matin, de telle heure à telle heure, je vais être sur les réseaux sociaux ou être sur les écrans. De telle heure à telle heure, je vais faire telle chose. Ça fait appel à une bonne organisation. Il faut avoir vraiment son planning, son calendrier. Autre chose, tout ça demande de l'autodiscipline. Il faut vraiment être autodiscipliné. Parce qu'on voit des gens qui se fixent des objectifs, mais qui n'arrivent pas à suivre ces objectifs. Et tout ça, il faut de l'autodiscipline. Si vous avez de l'autodiscipline, c'est-à-dire cette capacité à vous discipliner vous-même par rapport au temps d'écran, donc vous allez dire que, OK, aujourd'hui, je vais consulter mes réseaux sociaux au moins 2 ou 3 fois par jour, et c'est possible. Autre stratégie, c'est d'avoir d'autres choses à faire, d'avoir une priorité, d'avoir des priorités par rapport, on disait tout à l'heure, au travail sur soi, ou bien d'être sur des projets. Lorsque vous êtes drivé par des projets qui vous tiennent à cœur, vous n'aurez pas assez de temps d'être sur les réseaux sociaux. Et même si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour travailler dans le sens du projet, mais pas être addict dans le sens où vous allez être là juste vous connecter sur TikTok, sur WhatsApp, si vous voulez, être là sur Facebook inutilement. J'ai dit inutilement parce que aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui sont addicts et qui passent beaucoup des heures, beaucoup de temps de leur temps sur ces réseaux sociaux, alors que ça ne leur apporte rien du tout. Ça ne fait que détruire ce qui est en eux. Et donc, il faut vraiment, s'il faut se résumer, il faut avoir des objectifs. Et ces objectifs, il faut que ce soit des objectifs forts, plus forts que le temps qu'on pourrait passer sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est l'autodiscipline. Lorsqu'on a une très bonne capacité à s'autodiscipliner, on va facilement se passer, ne pas donner la priorité aux réseaux sociaux, et donc on passera moins de temps sur les écrans.